La déconnexion n'est pas toujours un rejet, c'est souvent une stratégie divine. Il y a des moments dans votre vie où Dieu commence à soustraire et cela semble douloureux, déroutant, voire injuste. Mais ce que vous pouvez interpréter comme une perte est en réalité une protection. Dieu voit ce que vous ne pouvez pas voir. Il voit les motifs, la contamination spirituelle et l'interférence potentielle avec votre appel. Et donc, il vous déconnecte non pour vous laisser vide, mais pour vous laisser entier. Il supprime les relations, les environnements et même les habitudes qui sont incompatibles avec votre destinée. Parfois, les personnes que vous pensiez loyales n'étaient que saisonnières. Elles étaient assignées à une version de vous qui n'existe plus. Et si Dieu ne vous déconnectait pas, vous resteriez coincé à essayer de garder en vie quelque chose qui n'était jamais censé durer. L'élagage de Dieu n'est pas une punition, c'est une préparation. La déconnexion crée de l'espace pour la clarté. Quand les gens partent, ne les poursuivez pas. Quand les portes se ferment, ne les forcez pas à se rouvrir. Quand la communication s'assèche, ne forcez pas la connexion. Il y a de la sagesse dans le lâcher-prise. Dieu ne s'intéresse pas à votre confort, il s'intéresse à votre appel. Et pour accomplir votre appel, votre environnement doit s'aligner sur l'agenda du ciel. C'est pourquoi la déconnexion divine est nécessaire. Elle dégage les voies spirituelles, elle désencombre votre paysage émotionnel, elle purifie votre environnement pour que votre paix puisse prospérer à nouveau. Trop de femmes tolèrent des attachements qui sabotent secrètement leur mission. Et parce que la connexion semble familière, elle suppose qu'elle doit être juste. Mais le confort peut être un piège. Cette connexion ne vient pas toujours avec une explication. Parfois, Dieu provoquera simplement un changement. Des appels non retournés, un intérêt perdu, des portes qui ne s'ouvrent plus. Ne combattez pas ce que le ciel retire. Ne pleurez pas ce que la grâce détache. Ce que Dieu soustrait est souvent une confirmation plus forte que ce qu'il ajoute. Faites confiance à la déconnexion divine. Elle fait place à la destinée. Les limites émotionnelles ne sont pas des murs d'amertume. Ce sont des portes de sagesse. Ce sont le signe qu'une femme a mûri au-delà du désir de plaire aux gens et est entrée dans l'autogestion. Quand vous commencez à comprendre votre valeur, vous commencez aussi à comprendre vos limites.